c'est pas la best life. J'arrive en 4x4 noir dans un 4x4 de Yo PLK, ça farte. Ouais, mais c'est exactement ça. Hein. Ah, C'est mon bah là, cousin. Hein. la coupe à Elvis Presley là. Hein. Ah bah mon cousin de sang, hein. Frère. Frérot, tu sais pas à qui tu parles. Hein. Direct, t'as pris 30 ans avec les cheveux blancs. T'as vu, oh, la best life. J'avais trop de gonzesses à mes pieds, obligé de trouver une technique pour qu'il y en ait un peu moins. Wesh, Greg. Problème, ça n'a pas marché. Ah mince. Les gens ont adoré. Ah zut. Voilà. Ça fait Greg des Marseillais toi un peu quand même. Hein. Non, je vais voler son contrat chez Jeep, mais je suis pas encore comme lui. Ah bon, ça va alors. Bon, aujourd'hui j'ai un truc très spécial à vous montrer. Ah ouais, dis-moi Déjà. en plus. Déjà un tour autant de moto, ça change pas. Ça c'est bon. Mais aujourd'hui on a The Moto dans mon garage. The Moto. Oui. Hâte de voir. Tu sais ce que c'est? Non. Eh ben c'est une moto révolutionnaire. Je vais aller Ah ouais. là. Ouais, parce que l'on voit Hop, Walou là. Voilà. Révolutionnaire si jamais. Hein. Ah ouais. C'est une fameuse, tant attendue, depuis très longtemps. Moto que j'adore, qui pousse. Non, je rigole. C'est une magnifique P850. Ah d'accord. JM, depuis combien de temps je te demande une P850? Bon ouais, c'est vrai. Ça fait un moment. Bon, Ok. t'as une moto qui pousse un peu plus, mais bon. Ouais, mais voilà, ça pousse, c'est pile à ma taille. Je pense qu'on va bien rigoler. Hmm. Tu vois? Elle est pas mal. Ok? Enfin une que tu vas pouvoir pousser à bout. Ouais, exactement. LOL. Bon, tu as une petite explication pour cette bête? Ouais. Donc, cette moto ne m'appartient pas, d'entrée de jeu. C'est une maman en détresse qui me l'a apportée. Une maman en détresse, c'est-à-dire. Elle m'a dit, écoute, des gens me disent qu'elle va pas, des gens me disent qu'elle marche pas, des gens me disent qu'elle a des problèmes. c'est à elle? Ouais, c'est à son Ok. fils. Qu'elle va lâcher, ok? Moi, je dis Une pas de panique. P850 qui va lâcher. Voilà, c'est ce que je me suis dit. J'ai dit pas de panique, apporte-moi ta brelle, ok? Ouais. Donc, à ma grande surprise, je ramène la moto. Chose que tout le monde, je pense, fait quand il y a une moto qui marche pas, il essaye quand même de la démarrer. C'est vrai que c'est. Je pense que même si un jour tu m'amènes une moto avec un moteur fissuré en deux, je vais quand même essayer de le démarrer. Tu vois ce que je veux te dire? Je vois. Et à ma grande surprise, mec, Jérôme mort, avec toutes les P8 que j'ai eues et que j'ai vu passer sous mes yeux. Parce que même quand j'en avais plus, j'en ai vu passer sous mes yeux. Hein. J'ai jamais vu une P8 qui démarre aussi bien que ça. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, ouais. Donc là, je me dis, jusque-là, je me dis, quel est le problème? Ok? C'est Mais qui il y a un problème. Je vais sortir la P8, je vais vous expliquer tout de A à Z. C'est parti. Et oui, les amis, nous nous retrouvons avec cette P8 à l'extérieur de la pièce. Ouais. Donc, anomalie, JM. Tu es prêt? Déjà, ça c'est pas une anomalie. Je pense que c'est une moto qui a dû être un peu, tu sais, magouillée, sans plus, hein. Je te parle pas de moteur, je te parle de niveau pièce, tu vois. Je vois qu'il y a une jante bleue, enfin une jante blanche, une jante dorée. C'est tu doré vois. de platine, ouais. Une petite mousse rouge alors que la moto est bleue. Ouais. Un petit réservoir de couleur un peu passée, tu vois ce que je veux dire? Donc ça, ouais, c'est pas. Donc je pense que niveau pièce, il y a dû avoir du, tu vois. Du schmilblick. Voilà, pareil, je vois que le réservoir d'huile a été supprimé. Parce que sur toutes les P850, vous avez un réservoir d'huile ici, et vous mettez du pur. Là, il était giclé, donc ils mettent du mélange, je D'accord. suppose. Enfin, c'est même sûr, mais c'est ce que j'en déduis. Pareil, d'origine, sur les P8, vous avez une tirette, là, pour le starter. Ouais. Là, on voit que c'est une tirette comme ça. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Plein de petits détails comme ça que je connais parce que là-dessus, les gars, la P8, j'ai connu. Ok? Je vais caler ma porte. Pas qu'elle me fasse chier comme à chaque fois. Hop là, super. Bon alors, venons-en au problème, Jérôme. J'ai vu qu'ici, il y avait eu du schmilblick de fait. Tu vois ce que je veux dire? Oula, il y en a un qui a fait le fil. Il y en a un qui a voulu magouiller et c'est pas du tout normal. Ok? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc ça, moi, je vais vous expliquer la suite. Je vais cutter et on va tout reprendre un par un. Parce que là, ce qui se passe, premier problème, on a deux problèmes sur cette moto. Premier problème, comme je vous l'ai dit, elle démarre au quart de tour. Une P850, vous avez un commodo. Vous devez mettre sur start pour la démarrer. Par Ouais. contre, sur start, Ouais. voilà ce qui se passe sur toutes les P850. Et après, normalement, vous avez run où elle avance et off pour l'éteindre. Ouais. Et là, ce qui se passe, c'est quand tu la mets sur run. Et bah, c'est bien, c'est que là, ça marche. Ah bah super. Super. Parce que regarde, quand je la mettais sur run tout à l'heure, Ok. et bah, elle se mettait sur off. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça, ce n'est pas normal. Il y avait une inversion de fil ou un truc comme ça. Exactement. Donc, on va quand même reprendre le câblage, Ouais. bidouillage, ok. Deuxième problème. Ici, nous avons un bruit de fou malade. T'entends? Ah oui, c'est pas normal ça. Un bruit de fou malade qui fait que du coup elle avance pas et que si j'enlève la béquille et que j'accélère, ça fait des bruits qui font flipper. Ouais. Tu vois, donc it's not normal. Je ne l'ai absolument pas encore regardé par contre. Donc on va la regarder ensemble, on va voir ce que ça dit. Et oui,
ça je l'ai dit à Jérôme mais je vous l'ai pas dit en vidéo. J'ai un kit déco Martin Burnière 939 pour Piwi 50, il est bleu, ça fait 2 ans qu'il traîne chez moi. Donc c'est un petit abonné que je connais, ce qu'on va faire, il est pas au courant, on va lui mettre une déco complète sur la Piwi comme ça quand il va venir la chercher, elle va être michto. Tu vois ce que je veux dire JM? C'est la même déco que sur la Piwi 80 que j'avais retapé au tout début de ma chaîne. Ça remonte hein, tu vois. Et depuis ce temps le truc il est dans le KGB, il traîne sur l'escalier. Donc les amis, on retape cette Piwi, on met un beau kit déco et on filme la suite. C'est parti, bonne vidéo. Bon. Alors, petit point d'actu, je suis en train de retaillader les fils pour qu'on puisse faire les branchements proprement parce que c'était tout appondu et mis du scotch autour. Appondu, qu'est-ce que t'entends par appondu? Mise à nu? Bah, rappondu, c'est que ils ont fait comme ça et puis ils ont fait des tours. Ouais, ils ont dénudé quoi. Pour les faire tenir quoi. Ouais. Tu vois? Ok. Nous, on a du matos parce qu'on a Fournini pas loin. Tu vois? Donc nous, on va faire ça proprement. Donc tu vas remettre l'écosse et tout rebrancher, c'est ça? Exactement. Et il y a tout qui est identifié bien dans le fil rouge et le fil... Il y a tout, bah, de toute façon... c'est pas modifié au niveau du commodo? Toutes les couleurs se rejoignent. Ouais, c'est pas modifié au niveau du commodo? De quoi? Là-haut là. C'est-à-dire? C'est pas modifié dedans, les fils sont bien au bon endroit tu penses? Ah bah ça, on verra. Ok. Ah t'es là? Ouais. Voilà, c'est du beau boulot non? Ouais. Tu vois, ça fait tout de suite plus pro. Donc là je vais pouvoir brancher chaque cosse avec chaque mâle femelle. Je te fais pas de dessin, mâle femelle. Pourquoi mâle femelle? Parce que... Tu vois le délire? Comment? Tu vois le délire? Je vais le dire. C'est bon? Donc, je vais brancher tout ça. Je me fais une petite gaine fait maison mais très propre, ok? Je passe bien la gaine propre avec un petit Colson, ok? Et on teste Mais là ça va être énorme non? le Komodo. Ça va le faire, tranquille. Dans la sonde de base, il y a un gros sucre comme ça énorme d'origine. Ah. Okay. Donc on va être kiff. Ok. Bon, c'est une kiff kiff. c'est parti, on enchaîne. T'as pris vachement l'accent du sud par On contre. avec enchaîne, cette coupe, hein. c'est le Ricard. Allez vas-y. Allez, c'est parti. Regarde, tu vois une différence toi Jérôme? Non, pas pour l'instant. Pas une différence notable du moins. Ça tombe bien moi non plus. Ah bah ça va. Regarde ça. Hop, Hop. hop. Super hein. Ah bah là, C'est pas du bon boulot ça? c'est impeccable. Bah alors, non mais je te jure. Bon, maintenant il y a la suite. Le bruit de fou à l'arrière. Ah ouais. Remets. Alors ça c'est quelque chose. Rallume pour réentendre le bruit de fou. Ouais, on va pas faire longtemps parce que ça fait vraiment un bruit de fou. Oh. Arrête. Tu vois le bruit de fou? Ah, c'est vraiment un bruit de malade. Voilà. Mais bref, on a réparé le Komodo. Déjà Ok. un commodo, de fait. Donc, il nous reste ce système de business de Warrior. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter ce cache là Ouais. pour regarder ce qu'il en est D'accord. et on verra par la suite. D'accord? Vas-y bah où? Allez, c'est parti. Voilà. Bon alors là JM, j'ai remis un coup de disqueuse parce que je sais pas qui c'est qui avait démonté avant mais c'était nimp. Donc celle-ci j'ai réussi à la faire péter, tu sais genre à la dévisser, genre à la desserrer, Ouais. donc j'ai plus qu'à l'enlever. Et les deux là c'était impossible, mais totalement impossible. Donc tu connais la technique? Petit coup de disqueuse et après tournevis plat. Ouais. Maintenant que j'ai des super tournevis plats. C'est vrai. Donc suspense, la réponse maintenant. Bon alors celle-ci elle venait, très bien. Super. C'est une belle chose. C'est là que c'est le suspense. Ah, de une. Le petit bruit fait toujours plaisir. Ouais, toujours avec grand plaisir, ouais. Et voilà. C'est pas beau ça, JM? Et bah super. Alors, qu'est-ce que tu penses que ça peut être? L'engrenage qui m'a mis, un axe, une vis? On va voir. Étrange système. Bizarre. Bah attends. Attends, parce que là je viens de découvrir un truc de malade, JM. Mais vraiment de malade là. Explain. À mon avis, on va pas chercher plus loin. Viens voir. Look at this. Yes, I look at this. Look at this. Regarde. Tu vois le boulon là? L'écrou plutôt? Ouais. Regarde. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc j'avais jamais démonté cette partie là d'une Piwi. Mais si je suis pas trop bête, T'enlèves le quand bouchon. tu visses, ça doit serrer tout ça, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ce qui fait. Parce que l'axe il traverse tout. Tu vois, ça c'est l'axe de la roue. Ouais.
Donc si tu serres, à mon avis, ça serre ça, ce qui fait que les engrenages se prennent et donc que ça fonctionne. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc on va tester de... Vas-y, revisse. On a juste à visser et... On va voir. On va pas crier aura trop vite. Ouais, parce qu'à chaque fois on crée au rat trop vite, on passe 6 heures sur la moto. Je ne connais toujours pas les tiroirs, sa grand-mère la grosse pute. Pourquoi il est pas là? 19, normalement 19. Putain, alors là, ouais, c'est grave là. Là c'est très très grave, JM. Mais Martin malin comme tu l'as souvent dit, JM. Oui, attends. Non, j'attends pas. Comment ça, tu oses douter de moi? Après tout ce qu'on a survécu ensemble. Survécu? Ouais, survécu. Ouais, d'accord. Tu m'auras pas expliqué là, on est tombé d'une falaise? Non, je peux expliquer. La fois où le parachute s'est pas déplié? Non, j'ai pas expliqué. Ouais, tu vois. Ça t'a expliqué l'histoire de quand la coque du bateau s'est percée? Non. Tu vois, donc il y en aurait. Tu sais que je suis sûr que c'était ça. Je vais y visser bien fort. Voilà. Mais la dame, elle l'a amené chez un mécano ou c'est un pote elle qui l'a fait? Je sais pas, elle m'a dit qu'elle avait amené chez quelqu'un et que qu'elle l'avait récupéré, que ça marchait pas. Tu vois le délire? Dans le concept. Bon, le cache c'est juste un cache, donc là on va essayer tout de suite, ça devrait... Ça devrait fonctionner. S'il n'y a plus un bruit de fou, c'est que c'est bon. T'as vu Martino? Un petit réglage carbu, non? Parce qu'elle a l'air de rupter un peu. Non, c'est une piouille, hein, elle est froide. Ouais. Bah écoute, je pense qu'on n'est pas dégueu, JM. Ce que je te propose, c'est qu'on remette ce petit cache Vas-y, remets le cache. et que j'aille l'essayer. Vas-y. Et après on fait le kit déco si ça marche. Si ça fonctionne, ouais. Petite déco, petite pression des pneus, petit réglage des freins. Et franchement, on sera sur quelque chose de propre, ok? Vas-y. Allez, c'est parti. Je suis à deux doigts de reprendre les jantes par contre. Moi, je suis à deux doigts de me mettre en réparation de moto parce que Ouais. si je vois que les gens se grattent la tête à chaque fois et que c'est des soucis comme ça, appelez Martino. Non, pour autant, on n'est pas mécano, les gars. Si jamais. On est mécano le dimanche, c'est tout. Exactement. On est mécano du dimanche. Ouais, du zit dans ce bazar. Ah, Petit c'est peu. la danse du mollet. Ouais, c'est la danse de l'essence. Ok. Donc, a priori, il y a assez d'essence pour traîner mon cul sur 300 mètres. Vas-y. Si ça fonctionne. Suspend JM. Vas-y, elle là. T'as vu comme elles tourneront, JM? Eh, ça va pas ou quoi? Quoi? Tu m'as l'air tout blanc. Oh, t'as vu comme elles tourneront? Ouais. Regarde Mais elle m'a l'air de te mettre direct au rupteur. J'ai jamais vu une piouille qui tourne aussi bien, rien que ça. C'est rond, hein. Sérieux, non, mais non. Bravo, ça? C'est joli. Bah écoute, on va pouvoir passer au kit déco. Mais tu vois, comparé au RXF, j'ai l'impression qu'elle se met plus vite au rupteur. Mais enfin, elle a de la vitesse après. Hein. Ouais, bon après, elle était froide aussi. Là. Ouais. C'est pas grave, parce que normalement, il n'y a pas vraiment de rupteur là-dessus, tu vois. C'était un 6. Oh, c'est cool, hein. Mais joli. Joli, très bien. Félicitations. Joli bruit. Bon, bah on va enchaîner.
Allez, kit Ouais, c'est déco. parti. Kit déco, c'est parti. Eh, ça filme. Ouais. À deux doigts de faire une nouvelle chanson juste parce que j'ai trouvé un carton. Ah ouais. Magnifique. Putain, regarde la poussière des années qui traînent. JM 2 ans qu'il est sous le KGB. Et là, tu sais même Bon, pas à je quoi rigole t'attends. s'il n'y a plus rien dedans. C'est tout ça le kit déco. Ça me fume parce que Tu dois appuyer mettre dans une enveloppe. mec, pour une 2,5, c'est un machin comme ça tout plein. Et regarde, c'est pas beau ça. Ouais. Bon, franchement, c'est trop beau. C'est un cadeau que je lui fais parce que chaque fois, le nombre de fois où j'ai fait le mettre sur des piouis, à chaque fois je dis putain, Martin, un jour il va te servir. Putain, Martin, un jour tu te fais une putain de piouis. Putain, Martin. Nick Sarah, si un jour j'ai besoin de me faire une putain de piouis, je recommanderais un. De toute façon, Allez, vas-y, feu flamme. de toute façon, ça brasse alors. Plus après, hein, JM. On avait plus une LOL. LOL. Allez, un petit coup de d'épée en frein et on attaque. Wikipedia tracks. Wikipedia tracks. Wikipedia tracks. Ouais, JM. Bon, c'est fini ce bazar. Kit déco posé. Pression des pneus faite. Ok. Ça, c'est beau. Frein tendu. Donc là, autant me dire que ça Frein freine. tendu ou frein tambour? Frein tendu. Ah, Autant me dire que ça freine. Petite révision faite, ok. La moto tourne impeccable. C'est ce que je vais te demander. non. Je vais te demander une petite mise en scène et on passe au test. Donc c'est parti, c'est maintenant. Élève à tous les rapports et c'est trop. Même le drone à JM à moins de chevaux. Wow, 500 CR, une vraie machine de guerre. Starter, coup de kick, t'es déjà en l'air. Première, deuxième, et je touche déjà plus terre. Sa mère, faut que je la montre à Jean-Pierre. Elle est belle, JM. Ça va. Elle est pas mal, hein. Pas mal, hein. Bon, super. Hein. Super, hein. Bon. Bien, on va leur expliquer la suite. Bon, voilà les amis, la piouille est terminée. Ce que je vais faire, je vais appeler du coup la maman du petit gars. Je vais essayer de la faire venir ici pour qu'on voit sa réaction quand il découvre la moto. Belle bête, JM, n'est-ce pas? Belle bête. Voilà. Donc, je serai sûrement plus habillé de la même façon dès qu'on entendra la suite. Mais les mecs, je vous laisse découvrir sa réaction. Et puis on finira cette vidéo juste après. Donc là, tu nous vois bien, JM? Ouais. Alors si jamais les gars, il n'y a aucun, mais vraiment aucun fake, j'ai appelé le papa du petit. Donc là, il vient de l'amener. Il sait pas du coup, il sait pas du tout ce qu'il fout là. Vraiment. Hein, Jérôme, avant qu'on mette rec, il vient de me dire, on fait quoi là? Il était choqué le pauvre. Donc là, il sait pas du tout à quoi s'attendre en fait. Donc il y a vraiment aucun fake. T'es prêt? Allez, c'est parti. Il est Tu stressé. m'as pas l'air très confiant. T'inquiète pas, il n'y a rien de violent. Hop, alors je vais te cacher les yeux, ok? Et je te guide. Bon, il n'y a rien de. Hein. On t'a pas acheté une 2023 toute neuve, hein. Mais il y a une petite différence, ok? Regarde ça. C'est pour moi? Bah, c'est ta moto. Qu'on c'est n'arrête la pas. Ouais, c'est la tienne. Et on a mis un kit déco tout neuf. Merci. Elle te plaît? Ouais. Elle est belle? Mm. Ça fait plaisir. Hein. Bon, T'as bah vu, ouais, t'as elle vu- est cool. t'as vu hein. la réaction et la JM. Hein. Là, ouais, là, Il y en a sympa, des fois ils disent rien, ils sont bouche bée, voilà. Elle te plaît? Ouais. Bon alors c'est pas ton nom qui est dessus, c'est le mien parce que c'est un kit déco que j'avais en stock. Mais c'est pas Pas grave. grave. Elle te plaît? Là, ça rigole pas. Regarde, tout nouveau Komodo et tout. hein. Exactement, t'as vu? Là, tu peux y aller. Hein. Donc du coup les gars, ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, Emile c'est un petit gars qui est absolument fan, qui regarde toutes les vidéos et qui est venu avec nous en stage une semaine complète. Ok. C'était bien d'ailleurs. T'as kiffé? Ouais. Voilà, donc il a roulé toute la semaine avec une RXF qu'il nous avait pris, parce que du coup on était en train de regarder celle-ci. Et voilà, t'es content? Elle est belle? Ouais. Et du coup elle est toute révisée, donc tu vas pouvoir la récupérer. C'est ta maman qui viendra la chercher, parce que ton papa il peut pas la prendre. Mais voilà, on voulait Ok. te faire cette surprise.
T'es content? Ouais. Bon, bah, c'est super. Et ça se voit qu'il est content, donc moi aussi ça me fait plaisir. Ouais, grave. Parce que des fois, les gens ils sont tout normal, hein, ils sont gênés ou quoi, tu vois. J'aime un peu comme quand on a offert le 150 à Matisse. Ouais, il était au parlait top, plus. mais c'était, il était tellement élu, il arrivait plus à parler. On va juste, avant de finir cette vidéo, les gars, pour pas que vous vous sentiez rouler, parce que du coup, il n'y avait pas ça la dernière fois. Ouais, il y avait pas le Komodo. Parce que c'est un Alors- Komodo, c'est pas Yamaha ça. Non, mais justement, on va leur expliquer. Quand on a fait la vidéo et tout, la moto elle marchait nickel. Ouais. On a refait 2-3 tests et en fait, elle tournait pas. Et le problème venait justement de ce Komodo. Donc, start, run, off. Ok. Ok. Donc ça JM il est pas au courant non plus, donc je te l'explique en même temps. Ouais. Il y avait un bug en fait, j'ai beau avoir tout refait les câbles comme il faut, j'ai essayé de chercher le problème, il y avait un foutu bug avec ce Komodo. Et en fait la moto quand tu tirais trop dedans, donc quand tu roulais à fond genre sur run, Ouais. ce qui arrive tout le temps parce qu'il y avait un petit qui commence à Carbure en tartiner. plus là. Hein. Voilà. Et ben en fait elle repassait automatiquement sur start. D'accord. Je te dis pas que le truc bougeait hein. Non, mais elle devait Mais se mettre niveau en- électronique ça Ouais. bougeait et du coup t'étais en train de rouler et pop 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 pop, tu vois ça se remettait en mode start. Ouais. Du coup, j'ai fait un test, c'est que quand j'enlevais tout le système, donc quand je débranchais toutes les cosses, la moto démarrait mais tu ne pouvais plus l'éteindre. Ouais. Mais par contre elle tournait nickel, parce qu'il n'y avait plus de faux contact. Ouais. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai dit je vais supprimer ça, et du coup on a mis un Komodo de RXF. Donc les mêmes qu'on a sur les 50. Ouais. Parce qu'on en a en stock, parce qu'on a un peu de pièces. Donc ce qui fait que maintenant, là bien sûr il y a le bouton pour démarrer, normalement démarrer électrique qui sert à rien. Ouais. Ok. J'ai supprimé donc la gâchette qui est là, tu vois. D'accord. J'ai enlevé le câble qui sortait d'ici, donc il n'y en a plus. Ouais. J'ai refait un système propre comme tu peux le voir, parce que du coup là j'ai refait passer propre les câbles, là j'ai tout fait passer bien, et du coup maintenant t'as juste ça et ça. Ouais, Tu t'as mets le sur on et run. off quoi. Hop, tu la démarres, et quand tu veux l'éteindre, tu vois le délire. Ouais, ça marche bien quoi. Voilà, C'est beaucoup mieux qu'avant. c'est beaucoup Il mieux. y a toujours le starter ici du coup. Exact, toujours, ça n'a pas bougé. Ok. Bon, Ok, bah JM. super. Donc voilà, tout bon. Bon, on espère que ça te plaît. Ça va aller vite Non. maintenant. Ouais. Bon bah, c'est super, donc les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu aussi. Et si vraiment, si jamais c'était vraiment en direct pour vous comme pour lui. Donc voilà, j'espère que vous avez hâte d'avoir une prochaine vidéo. En attendant, on remercie le petit pour sa petite bête. Voilà, j'espère que t'es content pour la 10e fois. Et les amis, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos avis, à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Je vous fais plein de bisous comme d'hab. Ciao.